restauration de la forêt atlantique du Mauna Galeta. Vers 1750, les premiers couples venus des Açores arrivèrent sur l'île de Santa Catarina. 2 de ces couples choisirent de s'installer sur le Morro da Galeta. Ils reçurent la concession de ces terres, et ce sont eux, mes ancêtres, du côté maternel. À cette époque, la vie dépendait de l'agriculture. Ils défrichèrent une partie de la colline pour y planter, car c'était la seule manière de survivre. Au fil des années, avec l'arrivée du tourisme, ces terres furent peu à peu abandonnées. Les champs cultivés disparurent, les pâturages prirent leur place, et le sol resta nu et exposé. C'est alors que le Pinus eliotii, une espèce exotique introduite dans le parc du Rio Vermelho, commença à se propager avec le vent. Ses graines atteignirent cette colline et formèrent une forêt dense et silencieuse. Mais le pin ne fait pas partie de cet écosystème. Ses aiguilles tombées recouvrent le sol, empêchant la lumière et la vie de renaître. C'est pourquoi on l'appelle une espèce envahissante. De plus, les eaux qui descendent de la colline transportent l'acidité de ses feuilles, rendant la lagune rougeâtre et sans vie. Les poissons et les crevettes s'en vont. La lagune tombe malade. Face à cela, nous avons entrepris un processus de restauration écologique. Avec soin, nous pratiquons l'annélation des pins, afin qu'ils se dessèchent sur place sans abattre les arbres natifs qui renaissent dessous. En même temps, nous plantons de nouveaux arbres. Cannelle, cèdre, péroba, palmier, arassa et gabiroba, toutes des espèces originaires de cette terre. Cette action est menée en partenariat avec la Floram, la Fondation municipale de l'environnement, et avec la communauté locale, qui croit en la force de la régénération. Ceci est bien plus qu'un travail environnemental. C'est un geste de mémoire ancestrale, rendre au Morro da Galeta la forêt qui autrefois abritait nos ancêtres. Si vous souhaitez faire partie de ce mouvement, contactez l'IMA, Institut multidisciplinaire de l'environnement et de l'archéoastronomie. Ici, chaque arbre planté est une graine d'avenir. Et chaque geste, un lien entre le passé et la Renaissance.